moi. Bonjour, bienvenue à votre émission de la Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien ce matin. Et le mercredi maintenant, c'est un nouveau venu à la Victoire de l'amour. Comme je vous disais la semaine dernière, vous savez que l'être humain, c'est, oui, un côté spirituel, il y a un côté émotionnel, il y a un côté physique. Évidemment, le côté physique, c'est la médecine. Et on a choisi d'avoir un médecin avec nous qui est croyant, qui a une grande foi, qui va nous parler de spiritualité à la découverte de notre médecin intérieur. Mais de temps à autre, il a accepté de nous donner des conseils de santé. Et ça, c'est extraordinaire qu'on puisse avoir ça toutes les semaines. Et c'est nul autre que le docteur Gaétan Brouillard. Bon matin tout le monde et bienvenue à cette émission. Nous allons parler du bénédicité. Je me souviens de mes premières années au collège, c'était très à la mode à l'époque. C'était même parfois ennuyeux pour la plupart des jeunes. Mais aujourd'hui, on a la preuve que le bénédicité a sa raison d'être à plusieurs niveaux et même la science a prouvé les bienfaits du bénédicité. Le fait de regarder quelque chose, le fait d'apprécier quelque chose va littéralement changer, vous allez transformer cette chose-là. On a vu à travers le livre sur l'environnement comment notre environnement peut être bénéfique selon dans lequel on va s'impliquer ou non dans cet environnement. Et donc, c'est pareil au niveau de la prière pour la bénédicité. D'ailleurs, si on regarde bien que pour digérer quelque chose de bien, il faut commencer d'abord par le regarder. La première phase de la digestion, je vous dirais que c'est au niveau cérébral. Donc, on n'a qu'à voir un chien quand vous lui présentez un os. La première chose qu'il va faire, on va le voir saliver. Eh bien, ce n'est pas une pilule qu'on a besoin pour digérer, ce n'est pas un médicament chimique pour bien digérer. C'est commencer par le bénédicité. Remercier cette nourriture qui vous est offerte. Et on a la preuve comme quoi, lorsqu'on fait un bénédicité, lorsqu'on apprécie la nourriture, ne serait-ce que la regarder, l'apprécier, humer, regarder les couleurs, et déjà la phase de la digestion commence. Nos enzymes digestives sont augmentées d'au moins 20%, et tout un processus biochimique est en branle. Et ça me fait penser, lorsqu'on médite ou lorsque j'allais en Inde, il y avait toujours dans la salle de méditation de la nourriture. Et on appelait ça le prasad. Et on plaçait la nourriture sur les tables et pendant que les gens méditaient, la nourriture prenait une certaine saveur et une certaine qualité. Bien, j'ai moi-même expérimenté cette approche et je peux vous dire à plusieurs reprises que lorsque on médite avec de la nourriture s'imprègne d'une qualité vibratoire, d'une qualité même, je dirais, de bon goût, simplement par le fait qu'elle a baigné dans cet environnement qui est tout à fait, que je dirais, spirituel, mais qui nourrit à la fois l'âme et qui nourrit aussi bien le corps. C'est la même chose au niveau de la préparation de la nourriture. Le papa ou la maman qui prépare avec bonté, gaieté une nourriture, sachez que cette nourriture est encore plus favorable à la qualité de réparation des tissus pour que finalement toute la famille puisse bénéficier de cette nourriture. Donc, manger en pleine conscience a véritablement un impact sur notre nourriture que nous allons ingérer. Et je vous demande de participer justement pleinement à cette occasion, d'être toujours présent à tout ce que vous faites. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Donne-moi rendez-vous dans l'éternité, qu'il faut croire toujours en toi. Mais mon Dieu, j'ai besoin de toi, comme lui savoir dresser la table, chanter l'amour, gens de toute la terre. Mon cœur, je l'ai gardé pour toi, mon Dieu. La victoire de l'amour.
tellement heureux de vous parler de ce beau cadeau du mois qui est une belle originalité, vraiment. Il s'agit du bracelet chapelet. Il est en bois d'olivier authentique et évidemment, il est déjà béni. Et au bout du bracelet chapelet, d'un côté, vous avez une belle petite croix ornée de zircon et de l'autre côté, la clé de Saint-Pierre. Je vous rappelle, évidemment, vous allez voir à l'écran où on voit Brigitte prier le chapelet et ensuite simplement l'enrouler dans son bras. Et ça tient très bien, ça fait un bracelet absolument magnifique. Et ça se porte autant par les jeunes, les moins jeunes, les hommes, les femmes. C'est vraiment original et toujours avoir le bracelet autour de son bras. Je vous rappelle qu'il est déjà béni. Et vous allez voir, c'est quelque chose d'absolument magnifique. Le bracelet chapelet en bois d'olivier est rempli de symboles pour notre vie spirituelle, qui sont les suivants. Longévité, l'espérance, la paix, réconciliation, la victoire, la force et la fidélité. Je vous donne l'adresse en vous rappelant que c'est avec un don de 25 et si vous en voulez deux, avec un don de 40 La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle ce beau cadeau du mois qui est vraiment très original, le bracelet chapelet en bois d'olivier authentique. On vous l'envoie rapidement. Merci de votre générosité. Merci de votre prière. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, pour la proclamation de la parole de Dieu, cette parole qui peut tellement transformer notre vie si on décide d'y croire vraiment, est proclamée par quelqu'un qui est avec nous depuis les tout débuts de la Victoire de l'amour, il y a plus de 21 ans, le Père Yvon Sanson. Bon matin à chacun et chacune d'entre vous. Aujourd'hui, nous fêtons la croix glorieuse du Christ. Alors, écoutons d'abord l'Évangile qui nous est proposé et ensuite une petite réflexion sur cette croix qui fait partie de chacune de nos vies. L'Évangile nous est donné par Saint Jean. « Nul n'est monté au ciel, sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme. De même que le serpent de bronze fut élevé par Moïse dans le désert, ainsi faut-il que le Fils de l'homme soit élevé, afin que tout homme qui croit obtienne par lui la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Ainsi, tout homme qui croit en lui ne périra pas, mais il obtiendra la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que par lui, le monde soit sauvé. Pour que par lui, le monde soit sauvé. La croix glorieuse, il faut bien s'imaginer que ici, en 2016, c'est peut-être facile de croire, d'imaginer, de mettre une croix sur le mur ou même porter une croix dans le cou en disant « c'est un symbole magnifique, c'est la croix glorieuse ». Mais n'allons pas croire que les premiers chrétiens, ceux qui ont vu Jésus mourir sur la croix, étaient prêts à dire la croix glorieuse. Non, la croix était l'objet le plus horrible que nous puissions avoir dans le monde. Nous, on n'a pas vu ça, les croix où les corps pendaient, les corps se décomposaient sur les croix, alors qu'en Judée, à ce moment-là, c'était chose courante. Donc, de croire que la croix est vraiment glorieuse, pour les premiers chrétiens, c'était impossible. Il n'y avait aucune représentation de la croix. C'est beaucoup plus tard. Vous savez, quand on vit des choses, parfois, on vit des choses intensément, et c'est après coup, 1 an, 2 ans, même 10 ans plus tard, qu'on va relire les événements de façon différente. Et c'est là que les premiers chrétiens ont commencé à relire l'Ancien Testament à la lumière de l'Évangile. Et c'est là qu'on comprend que quand ils ont perçu dans la lecture de Moïse, où Moïse va élever dans le désert le serpent de bronze,
Et ce serpent, Dieu avait dit, si quelqu'un est mordu par un serpent, s'il regarde le serpent de bronze, il sera guéri. Après coup, ils ont vu Jésus élevé de terre sur une croix et ils ont vu le serpent de bronze élevé de terre apporter la guérison, apporter ce miracle de vie. C'est ainsi qu'on a fait le lien entre les deux. Dans l'Ancien Testament, on avait ce serpent de bronze élevé. Dans le Nouveau Testament, nous avons Jésus. Et dans le psaume, on dit « Qui regarde vers lui resplendira ». Qu'est-ce que ça peut vouloir dire pour nous ce matin? Nous qui fêtons la croix glorieuse, est-ce que nous allons mourir sur une croix? Probablement pas. Mais cette croix doit faire partie de notre vie simplement pour nous rappeler, d'une part, que le Christ nous a sauvés à partir de la croix, et deuxièmement, que ce signe peut devenir victoire sur la mort pour chacune d'entre nous. Il y a une petite phrase qui revient souvent, qu'on entend dans l'Évangile, c'est « Prends ta croix et suis-moi ». Pour les premiers chrétiens, c'est sûrement pas une phrase qui a dû être intéressante à entendre. Est-ce que je dois prendre ma croix comme les gens mouraient dans le temps de Jésus et suivre le Christ avec cette croix qui va m'apporter la mort? On a peut-être déplacé un peu l'accent de la croix. La croix n'est pas pour le Christ le lieu de la souffrance, mais premièrement le lieu de l'offrande. Et quand dans l'Évangile, on nous dit « Prends ta croix et suis-moi », le Seigneur est simplement en train de nous dire « Viens offrir avec moi ». Pas « viens souffrir avec moi ». Ce serait ridicule que le Seigneur nous appelle à venir souffrir. Il a souffert pour chacune d'entre nous. Et la vie est là. On n'a pas besoin de chercher la souffrance. Dans la vie, il y a des souffrances qui sont là, inhérentes simplement du fait que nous sommes vivants. Mais le Seigneur nous invite à prendre sa croix pour offrir notre vie. Et bien sûr, cette petite phrase que je disais tout à l'heure, « Qui regarde vers lui resplendira ». Simplement, si j'ai dans mon appartement, dans ma chambre, peu importe, un endroit où il y a une croix d'exposé, où je peux voir clairement le Christ qui offre sa vie dans les moments plus difficiles de ma vie. Alors, si je regarde vers cette croix, je pourrai comprendre comment il a donné sa vie pour moi et comment il a souffert sur la croix, peut-être pour donner un sens à ma propre souffrance. Le Seigneur n'est pas venu enlever entièrement nos souffrances, mais lui donner un sens complètement différent. Quand je donne la bénédiction, qu'est-ce que vous faites? Vous faites justement le signe de la croix. Alors ce matin, que ce signe devienne un signe glorieux, un signe où vous offrez votre vie avec celle du Christ. Par le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. J'ai juste le temps de vous dire à demain. Bye. Puis il dit, ce qu'il y a dans la tumeur, c'est tellement agressif, je ferai une petite incision dans le bras de n'importe qui. Je mettrais de ça dans ce qu'il y a dans la tumeur, puis ça développe un cancer non traitable instantané. Fait qu'il dit, je devrais faire une opération. Parfait. Parce que moi, c'est sûr, quand je me suis réveillée, je touchais voir si j'avais mon bras, parce que c'était ça qui m'inquiétait.